Bonsoir fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV, bienvenue dans le cadre de cette émission. Je suis très heureuse d'être au live, de vous présenter la dite émission. Comme de l'accoutumée, nous avons un invité avec lequel nous allons parler de son parcours, nous allons parler de l'actualité voilà, qui cadre avec notre pays, la RDC. Alors je m'en vais directement dire un grand merci à la grande équipe technique, Daniel Tissungu, 3CCD, qui a la réalisation de cette émission. Et puis derrière les caméras, Padou Bomboussa qui est au montage et puis à la régie finale. Il est également au mixage vidéo. Alors c'est un grand plaisir de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention que vous accordez à cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous M. David Bolombe. Il est chargé de la communication et cadre au sein du parti AREP de l'excellence Guy Loando. Il est également politologue, j'allais dire, de formation. Il est journaliste, il est homme de médias, il vit au Canada, mais actuellement il est au service de la politique du parti AREP. C'est lui, mon invité de ce soir. Bonsoir Monsieur David. Bonsoir Madame Jenny Lukusa. Et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, je vous en prie. Alors Monsieur David, premièrement, j'aimerais savoir c'est quoi AREP, ce parti politique dont vous êtes cadre? Oui, d'abord, merci d'abord pour cette invitation. Et d'emblée, je voudrais tout simplement dire que AREP voudrait tout simplement dire agissons pour la République. Okay. C'est le parti cher à l'excellence Guy Loando Mboyo. Alors, il y a beaucoup de politiciens en RDC. Pourquoi quitter le Canada pour venir adhérer à ce parti AREP? Est-ce qu'on peut connaître votre parcours, Monsieur David? Vous êtes basé au Canada et directement, vous faites les choix d'être aux côtés de l'excellence Guy Loando. Quelles sont les raisons, les motivations en fait qui ont fait que vous puissiez vivre actuellement à Kinshasa et faire partie de ce parti politique? Oui, merci beaucoup pour la question, Madame Lukusa. En fait, moi je vis au Canada, comme vous venez de le dire, et avec toute ma famille, ça fait une vingtaine d'années, précisément dans la ville de Montréal. Et de là aussi, nous suivons les nouvelles du pays. D'abord, je suis de la province de la Chuapa. Ça, c'est la nouvelle configuration, mais dans son ancienne configuration, c'est la province de l'Équateur. Et pour la province de la Chuapa, j'ai tout de suite compris qu'il y a quelqu'un qui aime la province de la Chuapa. Quelqu'un qui a dans son cœur l'amour pour le développement de ma province. Moi, je vis au Canada, dans la province du Québec. Et le Québec, les Québécois sont trop fiers de sa province. D'ailleurs, à un certain moment, ils veulent même se détacher du reste du Canada pour devenir une nation. Et quand vous leur parlez, ils disent « Moi, je suis québécois, là, avec leur français, là. Moi, je suis québécois. » Et ils sont fiers d'être québécois. Moi également, je suis fier d'être chuapien de la Chuapa. Et j'ai tout de suite compris, en suivant la réalisation de cet homme, j'ai compris, j'ai dit « Mais cet homme, il aime ma province. » Vous savez, vous avez suivi à l'époque de loin? Ou bien vous avez des informations sûres? Non, j'avais des informations sûres. Les réseaux sociaux sont là. Je voyais comment il a construit l'Assemblée provinciale sur fonds propres. Je dis bien l'Assemblée provinciale de la Chuapa. Je suivis comment il a construit le stade de Boyende, qui deviendra d'un moment à l'autre un grand stade. Toutes ces réalisations, même à l'extérieur de la Chuapa. À Guadolite, il a immortalisé le maréchal. Il a créé le monument du maréchal à Guadolite. Alors j'ai vu, mais cet homme ici, il aime le pays. Il aime le pays en général, mais il aime aussi l'avancement et le développement de ma province, Chuapa. J'ai dit non, je dois parler avec cet homme. Et comment on s'est rencontrés, je ne sais pas. Moi, je pense que ça, c'est la magie des dieux, ou aussi c'est, je pense, la connexion des dieux. Donc, si ce n'était pas par rapport aux réalisations que vous avez découvertes sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas être actuellement à Kinshasa? Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de politiciens. Et je n'en veux pas aussi seulement lui comme les gens qui m'ont sollicité. Parce que je faisais aussi mes émissions, comme vous venez de le dire. Moi, je suis journaliste. Bien sûr. Sur les réseaux sociaux. Vous êtes un homme de médias. Oui, un homme de médias. Je faisais mes émissions sur la province de la Chuapa. Alors, lui aussi, il a suivi. Moi aussi, je l'ai suivi. Et on s'est parlé au téléphone. Et je suis là, ça fait une année, je suis là. Je suis au service de l'excellence Guy Loando Mboyo au sein du parti AREP qui est Agissons pour la République. Mais aujourd'hui, ici, là, je suis à titre personnel. Je n'ai pas été mandaté par le parti, mais ça ne m'empêche pas d'être fier de mon parti parce que c'est un grand parti et d'en parler.
Alors, AREP est un parti d'opposition ou en mouvance présidentielle? Non, écoutez, merci beaucoup. AREP, c'est un parti qui est dans la mouvance présidentielle. Ce n'est pas un parti qui est dans l'opposition. Parce que l'excellence Guy Londomboyo, qui est l'autorité de référence de l'AREP, il est dans l'union sacrée. Et quand quelqu'un est dans l'union sacrée, tout de suite, il est derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, AREP, agissons pour la République de l'excellence Guy Londomboyo, est dans la mouvance présidentielle et soutient à 100% mais là, le président. C'est pas ce qu'on dit souvent sur les réseaux sociaux. Deux fois, les autres sont en train de dire qu'il est en train de faire son parti à titre personnel. Il est de l'opposition. Ils ne sont pas trop sûrs qu'il est vraiment dans la mouvance présidentielle. Bah, écoutez, ça n'engage que ces gens-là. Parce que depuis que je l'ai connu, d'abord... On dit que Maïn Ganakapa Mbaté. Non, ça n'engage que les détracteurs. Vous savez, en politique, tous les coups sont bons. Hein? Il y a des gens qui peuvent raconter des histoires. Mais là où je l'ai croisé d'abord, dans mon cœur, c'est parce que je l'ai vu soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi qui te parle, je suis fasciste. Okay. Alors, quelqu'un qui est opposant des présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je ne peux pas être avec lui. Il est de l'union sacrée. Vous certifiez, vous dites vraiment devant notre caméra qu'il est, donc il est derrière Fachi? D'abord, je veux vous dire, je vais vraiment dire à l'opinion, fixer l'opinion que partout où il passe, il ne jure qu'au nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à nous, les membres de l'AREP, il n'a pas un autre discours, si ce n'est que soutenir la vision totale, la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est ça. Il est à 100%. Mais pourquoi soutenir Fachi? Pourquoi le soutenir? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui se maudissent, si je peux le dire ainsi. Il ne fallait pas, on lui a fait confiance. Eh bien, il nous a déçus par rapport aux réalisations sur terrain. Rien ne marche. Voilà, les gens sont en train de pleurer de gauche à droite. Mais pourquoi il faut soutenir Fachi? C'est parce que, vous savez, madame, je voudrais vous dire une chose aujourd'hui. On ne sème pas aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Vous savez, le président Fachi, il a trouvé un pays démoli, enterré. Moi, j'ai toujours illustré ceci. Je ne sais pas si les gens peuvent me comprendre. Je voudrais dire quelque chose, mais qui n'interprète pas d'une autre façon. Fachi est arrivé au moment où le pays était enterré, pourri, à l'exemple comme Lazare. Vous me comprenez? Je veux que les gens me comprennent bien. Au moment où Jésus a trouvé que Lazare était déjà enterré, pourri, il a d'abord posé la question. Il dit, où l'avez-vous mis? Et il s'est approché. Et la première chose que le président Félix a fait, c'est d'abord savoir où est-ce qu'on avait placé ce pays-ci. Vous comprenez, madame? Et après, Jésus s'est approché de la tombe de Lazare. Il a d'abord dit, ôtez d'abord la pierre. C'est ce qu'il est en train de faire. Pendant son premier mandat ici, là, il est d'abord en train de dire, ôtez d'abord la pierre. Ça, c'est quoi? La pierre, c'est quoi? C'est l'impunité. Ça, c'est un. Deux, le pays, qu'est-ce qu'on dit là? Le pays des droits. Trois, il y a d'abord la CSM, la Commission de changement des mentalités. Ça, ce sont des choses qui étaient mises sur la RDC, qui est Lazare, enterrée, et après, on a mis la pierre, la grosse, la grotte. Et il est là aujourd'hui. Il est tenté de dire que les gens enlèvent d'abord cette grotte-là. Et par après, je suis sûr qu'au deuxième mandat, il va crier. Lazare sort, la RDC. On doit lui faire confiance pour un deuxième mandat? Mais bien sûr. Non, mais attends. Les gens veulent le voir partir. Non, mais les signes sont là, madame. Moi, je pense... signe? Non, mais attends. Mais personnellement, dites-nous la vérité, M. David Bolombe. Vous soutenez Fachi parce que votre chef le soutient ou personnellement, vous avez des raisons qui font que vous, personnellement, vous arrivez à le soutenir également? Vous le faites parce que vous êtes dans un parti politique où votre chef, l'excellence Guy Londomboyo, le soutient et vous êtes obligé comme les autres le font, ou vous, personnellement, quelles sont les raisons? Moi, personnellement, je vais dire les deux à la fois. La première, c'est quoi? Je suis fachiste, moi. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Non. Mais moi, je soutiens la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis que moi, je suis né là, moi, je pense que les gens doivent le savoir. Moi, je suis né pendant l'époque du MPR.
Je n'ai jamais vu un président. Ça, nous allons, ils vont dire de n'importe quoi les gens qui vont nous suivre. Mais personnellement, spirituellement, je n'ai jamais vu un président prier pour la République démocratique du Congo. Ça m'avait vraiment touché. Qu'un président comme Salomon, à l'époque de Salomon, s'est mettre du haut de la chair et recommander le pays entre les mains du Seigneur. Les gens croient que c'est de la blague, mais beaucoup de choses sont tombées spirituellement. Ça, c'est un. Deux. Moi, je pense qu'il y a la réserve ici, bancaire, on dit de 4 millions, 4 milliards, je ne sais pas quoi. Il n'y en avait pas avant. Même si le panier de la ménagère, on ne les vit pas encore. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas s'aimer aujourd'hui et au bout qu'à l'élo. Moi, je pense que le pays était enterré pendant 18 ans, enterré, pourri. Je pense que pour ressusciter ça, ça prend beaucoup de choses. Ce n'est pas avec un bâton magique. Depuis qu'il est au pouvoir, vous pouvez nous citer même de réalisations de Fachi, depuis qu'il est là, au pouvoir. Fachi? Oui. Des réalisations palpables. Moi, mon père était d'abord quelqu'un de la territoriale, un agent de la fonction publique. Il y avait des désordres, mais aujourd'hui, ça c'est un des signes. Okay. Il a régularisé fonction publique. Moi, je pense qu'il a mis l'ordre. Ça, c'est quelque chose de bon. Ouais. Deux, moi, je pense que Fachi a haussé le budget, comme vous savez. Le budget, aujourd'hui, c'est à combien? La prévision budgétaire ici, c'est à 14 milliards. Ça, c'est déjà une bonne réalisation. Ça ne sait jamais. Les gens qui l'ont précédé, les gens qui sont limités au niveau de 3 milliards. À qui? Ça bénéficie à qui? Ouais. Mais d'ici là, moi je pense que c'est... Écoutez, mais là vous nous parlez de d'ici là, M. David. Ouais. Le peuple est affamé, le peuple dort sans courant. Ils n'ont pas d'eau. Les choses ne font qu'augmenter. Le panier, j'allais dire, de la ménagère, fait qu'augmenter du jour au jour. Et vous nous parlez que d'ici là? D'ici là, en 2023, on doit lui faire confiance à cette jeunesse. Vous savez ce qui se passe. Aujourd'hui, le phénomène que l'on a pris de l'ampleur. Il y a beaucoup de choses. Il paraîtrait que M. Fachi n'arrive pas à gérer convenablement le pays. Écoutez, ou bien c'est les gens qui l'entourent. Non, pas les gens qui l'entourent. Oui, entre autres votre chef. Non, pas nécessairement. Parce qu'il fait partie du gouvernement. Oui, bien sûr, ça je le veux bien. Mais lui, il a un secteur. Il a un ministère, mais son secteur, c'est de l'aménagement du territoire. Et il y a aussi le ministre chargé de la sécurité. Il est là. De la défense, il est là. Moi, je pense que chacun dans son secteur qui les concerne doit travailler mieux. Mais on fait confiance à cette équipe-là. Madame, comme je venais de le dire, ce n'est pas par un bâton magique. Même le président Mobutu a dit, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien, mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous étiez pendant ce temps-là, mais nous qui vivions pendant ce temps, nous on avait ce discours-là. Avec l'appui de tout son peuple, ça ira. Et ça va déjà. L'espoir est là. Parce qu'il y a des signes quand même. Avec l'appui. Mais parlons un peu de ses collaborateurs qui ne font que les décevoir. Depuis qu'ils sont... il y en a beaucoup. L'autre, celui qui venait d'être destitué lui-même, il a démissionné. Bon, je ne peux pas faire la publicité de qui que ce soit. Il y en a d'autres, des conseillers. Donc il y a des gens qui, apparemment, sa ceinture... Non, mais la preuve en est que... C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui blague. Il n'y a plus d'impunité. Ce n'est pas que parce qu'il est tout autour du président qu'il doit se permettre de tout faire. Vous avez compris. Je n'ai jamais connu, moi, depuis ma naissance, un directeur du cabinet être arrêté parce qu'il y a eu des choses pareilles. Ouais. Moi, je pense qu'il est protégé, il doit être protégé. Arrêté mais libéré après quelques temps. Non, mais ça, c'est le problème de la justice. Mais qui chapeaute la justice? Non, mais il y a tout un ministère. S'ils ont trouvé qu'on doit les lâcher, mais ce n'est pas lui. Il ne peut pas s'y mixer dans ça parce que la justice est là, neutre, libre. Il n'a pas à donner des injonctions. Il ne l'a jamais fait. Jamais. Sinon, il l'aurait fait. Sinon, le directeur du cabinet ne serait pas arrêté. Il a laissé libre parce qu'on dit la justice élève quoi? La nation. Donc voilà, moi je pense que c'est une réalisation. Les gens doivent comprendre que non seulement que votre chef soutient Fachi, mais vous personnellement, vous avez de raisons parce que vous avez eu à constater qu'il a eu à réaliser et il est issu de bonne foi, de bonne volonté. Une bonne volonté politique, c'est ce qui manquait dans ce pays. Mais il a trouvé, je reprends encore, il a trouvé ce pays enterré. Ça prend un processus. Ce n'est pas par bâton magique.
C'est tout ce qu'il est en train de Mais faire. on allait quand même voir des changements dans un secteur ou un autre. Par exemple, les sociales. Ouais. Que les Congolais demandent. Ils ne demandent pas beaucoup. Par exemple, avoir de l'électricité, l'eau. Mais écoutez, ça fait combien? Ça fait au moins 3 ans ou 4 ans. Sans parler de routes, des écoles, c'est vrai. Mais la gratuité, qui ne fonctionne absolument. Non, ça fonctionne, oui, madame, ça fonctionne. Non, allez-y faire un tour, monsieur David. Ça fonctionne. Vous êtes actuellement à Kinshasa, mais allez-y sur le terrain. Ouais. Allez-y voir ce que la gratuité fait aux enfants. Non, mais ça fonctionne. Bah, écoutez, comme je l'ai dit, chaque ministre dans son secteur, il doit faire preuve. Mais s'il ne fait pas preuve, il faut qu'on le sanctionne. Il faudrait qu'on sente que Fachi, voilà, il est le garant de la nation. C'est lui le patron de tout un peuple. Non, mais il le fait. Mais il le fait. Et il va le faire. Vous croyez qu'il est là, il regarde, il ne fait rien, il dort calmement? Non, il ne dort pas calmement. C'est irresponsable. Je vous dis sincèrement. Moi, je ne parle pas parce que Fachi, il ne me connaît même pas. Je ne l'ai jamais vu en face comme ça. Je ne l'ai jamais vu en face. Mais je vous dis, du jour au lendemain, la RDC qui est comme Lazare, il va crier, Lazare va sortir de la tombe. Donnez-nous le temps. Dans 3 ans? 5 ans? Non, pas dans 5 ans. D'ici là. Attendons voir des choses. Mais écoutez, il a hérité. Vous savez que le peuple congolais balingaka, hein? Donc donne-leur quand même un temps. Non, laisse-moi le but que d'ici là. Donc ça veut dire que tu es convaincu. Non, ça convaincu que ça ira. Parce que l'espoir fait vivre. Donc le but d'ici là, donc quand c'est dans 2 mois, dans 5 mois. Non, mais Kalamingite, hein. Dans une année? Je ne sais pas. On a les Kambouanzambe. Mais donc, il faut zapper 3 ans, il faut zapper 5 ans, non. Voire même 10 ans. Tala, au Moni, madame, premier mandat, il y a Moutouana d'abord à Bandaki Mabe. Ayaki, a sali alliance, Nabato Babebisa. Le temps qu'a mis l'ongola na Makambouana, et qu'on s'enga qui a la union sacrée. Pour reconnaître que ça qui m'a il ne fallait pas. Non, mais. Ou bien ça qui politique naïe. Non, ils ont politique naïe. Et c'est nga qui est landenge wana. Mais motutu na mukila bando bina muna atana libala. Motako s'engager na moi ça bin na mon libala qui est bien titre na milongola. Na ko kanisa ke non mon libanda e ko ko sa mutu. Mais tant na milongoli, l'état ko sala gouvernement ya union sacrée et ça à peu près 2 ans seulement. Mais bah il y a 145 territoires, un projet phare. 145 territoires, on est allé projet Moko. Donc, il y a détournement. Détournement, vous allez. Il y a toujours de bons projets, mais après, c'est des millions de détournements. Et ces gens-là font 5 mois en prison, voire 1 année, et puis Babimi na Bango, sans restituer Bambongo na peuple congolais. Madame, vous savez, Mboko Yoko, les ala qui n'a pas protégé que à tous les locaux. Hein? Mais pas na Fachi, il n'y a pas question de ça. Si c'était dans le temps, il n'y a pas protégé. Okay. Mais il y en a longé. Mais après, il paraîtrait qu'à corrompre, on a prison. Non, ça, ce sont des gens qui parlent des choses. Les Congolais, ils ont maîtrisé. Le ministre va croupir, il en a prison. Pour le prendre, il va corrompre. C'est pourquoi il fallait battre Tekaï. Aussitôt entré, aussitôt sorti. Non, mais on a un problème, il y a justice. Parce qu'il y a alors, il faut que ministère de la justice. Ben écoutez, mais on a des fois ce qui fait Ezali. Mais je pense qu'il y a son problème, c'est qu'à un niveau que nous a démissionné et à référer à la justice. C'est tout. Alors, M. David Bolombe, parlons un peu de l'espace Grand Équateur. Ouais. Voulez-vous nous confirmer que Guy Luando est toujours leader, le grand leader de ces grands espaces? Madame, sur ces terrains-là, je ne peux pas polémiquer, mais moi je pense que ces réalisations prouvent à suffisance. Ces réalisations? Ces réalisations au niveau du Grand Équateur. Oui, je vous dis là. Par rapport à ce qu'il a, par rapport à sa fondation, par rapport à ce qu'il fait. Non, mais par là, vous ne pensez pas que c'est minime? À Salé-Bélé, un Grand Équateur. Si, oh là là. Bien sûr, madame, vous êtes journaliste. Allez les chercher un jour. Ou bien vous le banez à Tindabino ou non, mais on l'a toujours fait. Tu sais, avec leur agenda, c'est toujours compliqué. Non, mais vous avez même vu notre réalisateur en train de sourire. Ouais. Donc, vous pouvez le contacter, vous êtes là, mais bon, vous connaissez non, ces politiciens. Je vais répondre à votre question, voilà. Madame. Moi, je pense que à l'instant où nous parlons, chacun à son époque
Et il faut respecter l'époque de quelqu'un aussi. Okay. En ce moment-ci, là, le président Fachi peut compter sur l'espace Grand Équateur derrière Excellence Guy Luando Mboyo. Parce que partout où il passe, en tout cas, il fait le plein. Et au nom du président. Le plein, c'est pas parce qu'on va payer 5 000 francs, 3 000 non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Non, cet homme est charismatique. Ok. Il draine le monde fou. Les gens croient qu'il appelle ça. Est-ce que bon donc, bah, d'un amour naturel, quoi. Ah, je vous dis, par rapport aux réalisations à Zosa, par réalisation, oui, oui. À la Kissi, un espace grand. À la Kissi, oui. Ça, il faut le dire. Mais en tout cas, Moto, yo, a une excellence, Guy Luando Mboyo, c'est-à-dire c'est l'ennemi du grand de l'espace Équateur. Parce que Aza Mouto, Aza n'a pas projet, madame, pour Nambokawana. Et je vous dis la vérité. Solo. Concrètement, si télévision a grande réalisation, jusque-là, quelles sont ces grandes réalisations? Bateau Orlando, bateau Bavanda Kuna na espace Grand Équateur, au Bazolanda, tant Bakoyo Kozo, le besoin énuméré Balobi, place ou Lobi vérité, là il a tapé à côté. Bon, il y a Bandana. Par exemple, dans la ville à Guadolité, école, oui, maréchal Mobutu, il y a Mingi, ou Basala Naye, Basi Bazouan Mbongo. Hier, maréchal, Batika ko immortalisé maréchalté. Ok. A Sali, a Tongi, monument. Monument, le col ndege basala ya papa Simaro Ao. A Sali yango, je vous dis la vérité, ba tonyoso ya Ubangi, ba tonyoso kuna ya Guadolité, baza très content na ye. Aza mona oyo, a botami na era Mobutu, a sa na été, mais il a pensé faire ça. Deux, kuna kaka, hein? Accueilli école moko ya Mobutu eza kuna na Guadolité. Il a modernisé ça, tongi yango, a rénové yango encore davantage. Parce que Mobutu représentait quelque chose pour les grands Équateurs. Il a rénové, mais pourquoi tongi ba école nous soit sécaté? Non, mais d'abord, oyo bebaki nano, avant tonga seka bon ça nous a bosso, non, c'est ça le problème. Est-ce que ça makas na ville ya Mbandaka par exemple? A tongi école ya Mouida la Munene. Azana projet ko sala université moderne na ville ya Mbandaka. OK. Azana projet ko sala au travers yé, je voudrais tout dire ici. Ezali yete na mbongo na yete, mais au travers Mutuana, nde a arraché kosala à peu près 12 km d'asphalte na ville ya Mbandaka. Ba kosala ngona projet o ya 145 territoires. C'est quelque chose de grand. Mbandaka c'est comment que c'est baby. Et pourtant il y a des grands o ba kombe kinde ke minen à l'époque. Na ba o ba za batuna biso akala kala wana. O ba sale loté. Ba sale loko mon côté. Il y a des gens qui ont occupé des grands postes et qui ont exercé des grandes fonctions dans Mboko. Ils n'ont jamais pensé faire Makambajar. Loin de moi de polémiquer. Je n'ai pas dit qu'il est le meilleur de tous. Mais à l'époque, il fait quand même son travail. Moi, je pense qu'il faut tout par rapport au Nanga Zamona. La rénovation de son installation, na mongo à l'état, na mongo à la fondation, na makamne msusu. Ezana msusu na mbongo ya fondation. Mais 145 territoires, ezali mbongo ya gouvernement. Eza projet phare, et excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au travers gouvernement ya ba Warriors, o eza dirigé na premier ministre Sama Lukonde. Alors, yangone na programme wanande ville kokoma moderniser. Ce toké toké d'abord na Boende. Bako asphalté 10 km. Il y a ville à Boende, électrification, il y a ville à Boende. On est allé dans le bon, on a été. Parce qu'il y a déjà, non, Azobetato, les ambons à l'État, on a à l'État. Mais à l'État, avec c'est lui qui a fait. Et ça, la mandingue. Ok. Mais dans le bon, on a moko. En tout cas, et l'autre, on a bon, on a moko à Tongi. Assemblée provinciale, les institutions. Ok. Mais apparemment, l'excellence Guy Luando a beaucoup de conflits avec les aînés. Avec ses aînés, on se demande pourquoi. Des conflits avec les aînés? Ouais. Apparemment. Non, je ne pense pas. Non, vous êtes sûr? Non, je ne pense pas. Et moi, je voudrais dire ceci. Si quelqu'un a un conflit avec l'excellence Guy Luando Mboyo, c'est-à-dire il a un conflit avec le développement de l'espace Grand Équateur. C'est tout. Pas avec Guy Luando. Mais peut-être ces réalisations font mal. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci, madame. Vous comprenez? Aujourd'hui, je donne un exemple. Hein? Moi, je t'ai épousé. Hein? C'est un exemple. Il ne faut pas que les gens le rêvent. Voilà. Et que moi, je n'ai rien fait. Hein? Et on se sépare. Tu prends un garçon comme ça. Hein? Et à comme Kitoko.
Oui, bien, on est dans le bosso. Pétion a zorgué. Pétion a zana le fond. Te orgueillé, te. Nambo, on a élu valeur à moi si. Yango na latissé. Mais yo, mon qui est pam. Et c'est ça le problème qui fait mal. Peut-être dans le sens où on a. Mais il y a un homme très poli. Très éduqué. Donc il n'a pas de conflit avec ses aînés. Non, mais c'est pas lui. Tala, n'a jamais eu son maman. Oui, mais il y a un zawana. Kaka ndengoza Jenny luku sawana ndengo le karole msu binemi msu awino ka pamba karaboy. Et pourtant ça il n'a eu le côté maman. Ça c'est la nature des gens. Il y a pendant ndenga vandi on a nambola on a akende ko zapaka na conflit na bato grand il y a espace grand équateur non, il n'a pas ça. Alinga ngote na ngwa c'est nous contacter bon. Est-ce que parce que deux fois il se vante de faire ceci de rénover cela. Non, mais peut-être que ces réalisations, maman, on a vu dans le lobby, mobile ou à la tissu, misala na yezo pas bandi maka mwasi, na capacité na kolata, pe na santé na no, ba na mobile, na capacité mwasi ya kolata na nini. Bon soki à la tissu, ba lo ba ya impoli, azo te à la tissu ndeyo, misala na yende te na ngana yinero, pe to azo orgueillé te. Asaine misala. Makambone azo sala na province na biso kuna. Pas seulement pas na biso. Asepe makambo bela ta na ville à Kinshasa. On a vu la Kinshasa parce que il est quand même ministre de l'aménagement du territoire. Hormis l'espace parce qu'on s'est concentré mingi plus qu'un espace pas nécessairement. Non, tu sais par lui des ministères où on a aménagement du territoire et de valeur. Tu sais que tant qu'on a notre colaki, ces ministères là, on n'en parlait même pas de ça hein. OK. Vous comprenez madame? Non, oui, c'est donc, vrai que donc à Sali, c'est la madame à Sali au Bengi Fonds national d'aménagement du territoire FONAT. À part on a Sali ANAT, Agence nationale d'aménagement du territoire. Ministère on est là qui ministère pas mais comme ministère d'État. Et bah projet qui tourne même à 145 territoires et bah projet eux aux appelés naïe na au travail gouvernement parce qu'il y a des aménagements du territoire aux hommes à ça les anglais ils allaient pas en Kinshasa oui d'aller payer makambe belé bah forage ils allaient belé wa bah mboka msusu bazali na maite maman écoute pour oui d'aller il y a exacté na cadre mboka belé mais déjà quand à Kinshasa tout le monde na ba commune msusu bah bazole la matin mais dit il peut pas plaider parce que apparemment sa fondation ezosunga mboka belé ba province ou bien la charité bien donnée comme le bac commence par soi-même alors il doit d'abord faire pour l'espace grand équateur. Pas nécessairement madame na Kinshasa wa ana ba réalisation belé bato mingi bazwa ba coopérative awa bazwa ba mbongo pour na financement na bango bato mingi ba kotsa ba projet na bango pour na ba forage ba construction à boye na biloko belé boye eze belé à sala ngo wana on a vu la Kinshasa c'est là où il a commencé d'abord on a vu la Kinshasa na Widal à sala yango. Alors monsieur David Bolombe, moi j'aimerais savoir vous êtes au service de la REP de ce parti politique. C'est quoi les objectifs poursuivis par ces partis politiques? Vous êtes aussi à la quête du pouvoir? Tout vous avez quand même l'objectif Moussoussou ou bien comme tout un parti politique qui se respecte, ben vous êtes là pour voilà accéder au pouvoir bien vous en avez poste. Madame, d'abord, moi en tant que motoassa la science politique, parti politique on le crée pour conquérir le pouvoir et les conserver le plus longtemps que possible. Donc on doit créer parti politique pour nous appeler ça et ça la non exacté. C'est-à-dire quelque part il y a la conquête du pouvoir. Mais dans le moment où c'est la conquête du pouvoir, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ça ne manquera pas que AREP, Aboto est député. Ok. Donc c'est ça. Mais Aboto est député, mais tous derrière, on a un langage naïf. Tous derrière la vision, les commandants en chef. Ata soki lelo, AREP Aboto est député provinciaux, nationaux, sénateurs. Bisot Batonyon, Sowana Bazasima. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes sûr que vous tous vous avez la même vision? Avec qui? Avec votre président du parti? Qui nous? Oui. Mais oui. Hormis vous? Non, écoutez. Et tous vous êtes que de l'équateur, de l'espace grand équateur? Pas nécessairement. Non, Attends, madame. Est-ce que vous avez dit que secrétaire général? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez avec beaucoup de confusion parce que vous êtes d'abord de cet espace grand équateur. Non, madame. Agissons pour la République. C'est lui qui est le secrétaire général. Il y a AREP, Adam Louba. Ok. Tu as gagné, hein? Au moins, c'est ce que bandi. Adam Louba. Le secrétaire général, nous sommes à Bassi, nous sommes à Ciment. Il y a Maniema.
Ok. Ya Maniema, on est à Mobala za Maniema. Moussou za ya Congo central. C'est pour vous dire que ce n'est pas un parti, il y a Équateur, c'est un parti national. Et ce qu'on l'a dit, animateur, Kalemi, Lubumbashi, Kisangani, c'est un parti national, les partis, il y a province. Donc, on a une déjà d'abord tête au secrétaire général, parti de Motema. Ok. Mouto, Azali, Aliboso, Asimbi, secrétaire général, Azamoulouba. C'est maître. Mukendi. Donc c'est bien, on a répondre. Merci. Alors, par rapport à vos projets, vous allez continuer à être seulement au service de la REP ou bien vous avez d'autres ambitions politiques en tant qu'ancien politologue? Vous avez eu beaucoup de formations, vous avez fait plus de 20 ans. Alors, c'est quoi vos ambitions politiques? Vous allez toujours rester aux côtés de l'excellence Guy Luando? Mais oui, madame. Toujours? Vous savez, attends, moi je voudrais dire ceci. Il y a des valeurs intrinsèques qui doivent être rattachées à quelqu'un qui fait la politique. Il y a deux choses. Il y en a beaucoup, mais je cite les deux. La première des choses, c'est la fidélité au chef. La deuxième des choses, c'est la loyauté. Les deux choses. Si un politicien n'a pas ça, il va être un pigeon voyageur. Moi, je suis ici, c'est à cause de la REP du président de l'excellence Guy Luando Mboyo. C'est à lui de voir. S'il veut m'envoyer à Kasumbalesa, je vais pour servir la REP. S'il veut m'envoyer à Kabare, moi je suis au service, c'est à lui de voir. Et on se soumet à la volonté du chef. Ok, mais vous pouvez aussi dire au coup de chef, moi j'ai d'autres ambitions. Par rapport à mes compétences, je voudrais peut-être, non? Non, mais c'est à lui parce qu'il connaît mes compétences. Ok. Donc vous le laissez faire quoi? Mais oui, il connaît mes compétences. Moi je ne peux pas aujourd'hui aller bousculer le chef. Non, voilà, moi je vais te me mettre là. Non, non, non. Il connaît mes compétences. C'est à lui de voir que non. En tout cas, papa David, ses compétences, il convient ici, ici, ici. Il excelle. Tu vois, il ne connaît pas. Moi je suis venu ici, c'est à cause de lui. Il connaît. Mais si lui m'envoie aujourd'hui faire quelque chose, je veux le faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un... À cause de lui, vous insistez pas à cause de la République. D'abord, c'est lui. Et par la suite, pas d'abord par cet amour-là de ton pays. Parce qu'il y a beaucoup de diaspora qui, aujourd'hui, qui sont contre le pouvoir de Fachi. Non, écoutez, ça dépend. C'est libre. C'est démocratique. Qui pensent que non, il fait absolument rien. Mais ils sont libres. Ils sont libres. Et aussi, cette liberté aussi doit m'être accordée. Donc, moi, je n'ai pas un problème. Moi, je suis là, je sers pour la cause de la REP. Et directement, quand nous servons pour la REP, nous servons aussi le président Fachi. Parce que nous sommes là derrière la vision du président Fachi à 100%. À 100%, mais c'est moi qui vous l'ai dit. C'est la télévision et les images restent. Écoutez, ça reste, un jour, ils vont me dire. Ouais. Nous servons la cause. Il ne faudrait pas qu'un jour, monsieur David, demande-moi le Bobando, comme d'autres politiciens. Le lot changé quand? Madame. Pour épeler, vous changez quand? Non, mais c'est vrai. Je voudrais tout simplement vous dire que les gens babilo komi balé sengel et l'andana ba politicien. Moi, je n'ai pas cette notion politique. Il y a awate. Ngana za mutu oyo le msusu posolange za mundele et muindo. Mais ngana sali na nini na mbongo nanga. Je fais pas la politique. Il y a awa. Okay. Moi, je sais qu'un politicien, vertu n'a liboso, la fidélité au chef. La deuxième, c'est la loyauté. La loyauté, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je suis là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va changer couleur le col à caméléon, non. Je resterai là-bas, dans la REP. Dans la REP, mais aussi en aidant les chefs. Sauf au monde, par exemple, que le chef Mikouloise en a penchant plus pour le locoboyo, bien pour vous pouvez aussi le réorienter et lui dire, chef, tout le monde dit que Koto Yonde, peut-être qu'il faut Banda. Madame journaliste. Parce que quand vous dites que oui, si le chef me dit, va à Kasumbalé, ça, j'ai pas. S'il me dit, non, vous pouvez dire non, chef, à la place au Tinanga Boé. Non. Je peux m'exprimer, mais la dernière parole, c'est au chef. Okay. Vous comprenez? Ça, c'est un des deux. Madame. Vous êtes vraiment loyal. Mais c'est ça que je dis. Je dis ceci, que... Et fidèle. Oui, fidèle, oui. Ce sont les deux. Des zangiba politiciens, fidélité et loyauté. Moi, moindre mon pépé, jusqu'à la fin. Moi, j'ai aimé Honoré Mbanda, Akufaki paix à son âme. Alors, je suis resté fidèle au président Mobutu. J'ai assumé mon choix.
C'est un choix, madame, oui bien. Exactement. Et quand on fait un choix, on assume toutes les conséquences de son choix. Et je suis Nazawana, madame. Ça fait une année que même pas pourquoi j'ai fait un choix. Et j'assume toutes les conséquences de mon choix. Mais jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, madame. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de cette jeunesse? Parce que, attends, il y a des phénomènes. Qu'est-ce que votre autorité dit quand vous êtes avec lui, peut-être au sein de la REP? Est-ce que vous évoquez aussi voilà, d'autres points, par exemple, comme phénomène Koulouno et yeux en plaire, du jour au jour, réseaux sociaux, c'est comme s'il n'y avait pas un chef ou quelqu'un pour faire en sorte que... Parce que quand même le gouvernement a ce pouvoir-là. Il peut quand même chercher des gens, trouver des stratégies, des mécanismes qui puissent mettre ça en place pour que moi, phénomène, et si là. Je suis trop sûr que dans le programme du gouvernement, Oyo, dans le programme pour c'est un gouvernement très responsable, hein, Bazali. Jean-Marie Lokoulas a quand même chargé à Biloko Batouana. Mais pourquoi changement exacté? Changement. Pourquoi ça ne fait que s'empirer? Monsieur David, vous vivez à Kinshasa. Mais je ne refuse pas. Ben oui, moi, je pense qu'il y a un ministère. La sécurité, n'a pas Massina, Kuna, n'a pas Petro, Congo, Batouazo, Koufa, Baza, Kwandigango, Mouké, madame. Ezo Longwa. Mingi, Baké, Kanyamaka, c'est non? Mais depuis Bakenda, tout le monde va me Baketa. Au contraire. Bazo, Kende, Batobalingini, il faut nous médiatiser. Peut-être qu'ils n'ont pas de programme. Moi, je médiatisé parce que Ebélé, ils appellent dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on se le dise. Hein. Et là, le Salami Siko à la minute, réseaux sociaux, ils relèvent. Hein. Non, mais ils ont les programmes, ils ont pour ça. Ça, je suis très sûr. En tout cas, pour un programme, il y a le Premier ministre, Samalou Konde, le gouvernement, il y a la Kimia, il y a des botis, les lotés, et vous demandez également à la population, toutes les personnes qui vous suivent, de continuer à faire confiance à Fachi et à son gouvernement. Moi, je vous dis. En tout cas, espace du Grand Équateur. Oui, ça la confiance dans le président Fachi. Parce qu'il y a des bons signes. Il y a la bonne volonté politique. Et là, il y a la bonne volonté, la promesse paye qui. La promesse. La conférence place telle, mais pourquoi toujours promettre ce qu'on peut réaliser? Non, il y a un biloko monsieur sur Aloba, ne vous en faites pas. Faisons confiance. Une population qui a confiance dans le gouvernement dirigé par Jean-Michel Samalou Konde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, M. David, parce que nous tendons pratiquement à la fin de l'émission, ce qu'on n'a pas pu dire ici, qu'est-ce que toi tu peux dire je sais pas moi, à tous les membres de votre parti à REP ou à l'excellence Guy Lando par rapport à son ministère aménagement du territoire ou au peuple congolais, à cette jeunesse congolaise qui continue à vous faire confiance? Non, mais je voudrais tout simplement dire au peuple qu'il y a un parti qui avait jour ici à Kinshasa. Son siège, c'est 4e rue Limité. Ce parti existe depuis combien de temps? Et ils ont existé depuis combien de temps? Non, mais en gestation, c'est presque 1 année ou 2 ans. Mais il y a eu clôture de congrès le samedi de la semaine passée. Là, on peut dire qu'officiellement, les choses commencent à marcher. Je les invite à aller s'adhérer. L'adresse est 4e rue Limité, à REP, c'est-à-dire Agissons pour la République. Mais il y a quelqu'un qui a agi, qui agit et qui agira. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est votre mot de la fin. C'est ça. Je voudrais tout simplement dire merci à tous les membres d'AREP, à mon chef, Excellence Guy Lwandomboyo, de continuer sur cette lancée-là, sa bonne volonté de voir que le pays avance, le développement, et surtout, je suis content pour son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous tous, membres de la REP, nous sommes derrière lui et directement derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous soutenez sa vision et en même temps la vision du chef de l'État. C'est ça. Parce que vous êtes de la mouvance présidentielle. C'est ça. En soutenant sa vision, tout de suite nous soutenons aussi le président de la République. Parce que lui, il soutient
la vision. Donc, Batouba Longola Makanissia, peut-être à la opposition, à Batouba Monake, Yenda Azo s'est démarqué plus, Yenda la réalisation Koleka président, Yenda Zana souci, il y a espace grand Équateur Koleka, et tout ça, donc, le Macambognon soit salak. Oignon soit salak, c'est qu'à Kendek. À Salakango, au nom du président de la République. Oebingaï, Naebi président, Nakombo Moussous, mais le commandant en chef. Le commandant en chef. C'est-à-dire qu'il fait tout au nom du président de la République, au travers son gouvernement et son premier ministre, Jean Samuel. Un mot à cette jeunesse congolaise. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse? On peut dire que l'avenir de cette jeunesse est bafoué et que cette jeunesse n'a pas d'avenir. Moi, c'est que je voudrais tout simplement dire que Ezalana base un espoir. L'espoir, jeunesse. Baoyo bazo ki na biloko ya ba kulu na batika. Ba centre de formation ezali. Ah kaka nde na mboka na biso oyo nde et comment pour nous gagner vie il faut aller licencier en sciences politiques, licencier en droit. Mais là où je vis au Canada, bato ba salaka formation professionnelle, il gagne beaucoup plus d'argent que les Kaoyo. Moi, je pense que Ndelo Konoko est président, mais qu'il a sa valeur dans la formation professionnelle. Ce qui est jeune, il y a moyen de faire et ça a moyen de créer pour que soutenir la classe. Je pense qu'il faut quitter le rue. C'est tout ce que je voulais tout simplement dire. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons eu l'opportunité, le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous, M. David Bolombe, qui est chargé de la communication et cadre au sein du parti AREP de l'excellence Guilwando. Il est politologue de formation, il est journaliste, c'est un homme des médias, vivant au Canada, mais actuellement, il est au service de la politique du parti AREP. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à la grande équipe technique, Daniel Tissungu, 3CCD, à la réalisation de cette émission, derrière les caméras. Merci à Padou Boboussa du côté de mixage vidéo, montage, et puis à la régie finale. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Numérique Télévision. La rediffusion de cette émission est prise pour lundi à partir de 13h. Au revoir.